Salut tout le monde! Re-bienvenue sur ma chaîne ou bienvenue pour les nouveaux ici sur Ohana27. Le bouton s'abonner est juste en dessous. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo et c'est mes produits terminés. Et oui, encore! Je sais que mes derniers produits terminés sont assez récents, là. Je pense que c'était la fin du mois de juillet. Ben tu sais, je pense que c'est quand même pas si récent que ça. Avant de commencer, j'avais vraiment envie de vous dire de me mettre en commentaire c'est quoi les prochaines vidéos que vous aimeriez que je fasse sur ma chaîne en lien avec les trucs de cosméticienne. Donc si vous avez des questions plus personnelles par rapport à votre peau, à votre type de peau, comment régler certains problèmes de peau, là je vous donne quelques exemples mais ça peut vraiment être comme vous voulez. Je suis super ouverte à faire plusieurs vidéos donc n'hésitez pas à m'y mettre en commentaire. Puisque c'était la fin de l'été, j'ai terminé quelques produits en rapport avec ça. Donc j'ai terminé un exfoliant pour le corps de chez Zora. C'est le Roseau Pur Argan. Donc je vous en ai parlé quelques fois quand même de la compagnie Zora, mais c'est une compagnie que j'affectionne vraiment beaucoup par rapport à ses valeurs et tout ça. Puis l'exfoliant encore, je l'ai vraiment aimé, il est super granuleux mais il n'est pas non plus trop extrême pour ma peau quand même sensible. Puis ce que j'ai aimé c'est qu'il était vraiment hydratant aussi en même temps, donc je sentais pas que je finissais de m'exfolier puis il fallait que je me mette de la crème en tabarouette parce que sinon mettons j'étais super déshydratée, au contraire j'étais quasiment trop hydratée. Fait que mettons que je faisais ça dans mon bain mais après je flottais dans l'eau un petit peu laiteuse que ça faisait puis j'aimais vraiment ça. Le deuxième produit en lien avec l'été, c'est mon après-soleil de Clarins. Donc c'est le bon après-soleil régénérant, réhydratant intense qui prolonge le bronzage. Puis vraiment celui-là c'est la deuxième année que je l'utilise et je l'aime tellement. Pour moi ça sent... Ça sent tellement les vacances là. C'est un mélange de sucré, de la coconut pas trop écœurante parce que j'aime pas vraiment la coconut. Ça sent le soleil puis le sable. Pour moi, c'est vraiment l'après-soleil par excellence dans tout mon département de cosmétiques. Celui-là puis le Biotherm quand même, il est vraiment bien. Mais lui, c'est sûr que je le rachète. Il est tellement hydratant mais pas collant, désagréable. Il sent bon mais sans que ça tombe sur le cœur. C'est parfumé mais pas trop puis je fais pas de réaction cutanée avec le parfum qu'il y a dedans. Donc c'est vraiment super. Je vous le conseille vraiment beaucoup. Si on reste dans les produits hydratants pour le corps, j'ai terminé une crème. En fait, mon chum a terminé une crème parce que je vous avouerai que je ne l'ai pas essayé tant que ça. C'est un vrai rapace ça, Mathieu. Donc j'ai terminé la crème corporelle Karen Jonka. Donc c'est la crème collagène corps 5 en 1 Hydra Fermeté Intensive. Donc c'est un soin corporel intensif 5 en 1 qui fait lifting visible, correction des flétrissures, anti-âge, effet peau neuve, hydratation 24 heures, corps, jambes, bras, buste, cou. Pour l'avoir essayé quelques fois quand même, on mettra pas le blanc au complet sur Mathieu. Il est vraiment rafraîchissant, c'est comme une genre de gelée, mais pas non plus trop gelé, c'est un comme sérum crème un peu, un genre de texture comme ça. Puis c'est super léger, c'est pas collant. Ça fait un peu un effet crème anti-cellulite, donc ça fait super lissant. C'est vraiment le fun comme crème, je la conseille vraiment beaucoup. J'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste, je n'ai plus besoin de vous en reparler, ainsi que toutes mes confrères et consoeurs youtubeuses. J'ai eu un deuil à faire parce que j'ai terminé mon eau micellaire de Bioderma que je finis à chaque fois que je fais des produits de favoris. À chaque fois que je fais des vidéos de produits terminés. Je suis en deuil parce que j'en avais racheté une autre d'une autre marque puis je l'haïs puis j'essaie de la finir. Je vous en parlerai éventuellement dans une autre vidéo de produits terminés donc restez à l'affût. Mais vraiment je pense qu'à date c'est vraiment ma préférée. J'ai beau en essayer plusieurs, celle-là c'est vraiment celle que je préfère. J'ai terminé une crème à main et zones sèches de chez Vitry. Donc c'est le baume caresse universel pour les mains et zones sèches du corps de chez Vitry. J'ai tellement aimé cette crème là, je l'ai reçue à Noël, j'en ai racheté un autre pot, j'en ai comme deux de backup. C'est ma crème préférée au monde. Je la garde tout le temps dans mon petit bac à côté de mon lit parce que c'est vraiment celle-là que je mets tous les soirs en me couchant sur mes pieds, sur mes mains, sur mes coudes et mes genoux parce que c'est genre les pires parties de mon corps qui sont desséchées par la vie. Et mon dernier produit qui est comme autre, avant qu'on rentre dans les produits pour le visage et le maquillage, c'est une huile d'argan de chez Zora. Donc Zora, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est le petit contenant d'huile d'argan qui vaut à peu près 20$. Puis je l'ai vraiment aimé parce qu'en fond, regarde, c'est l'huile d'argan. J'en ai mis dans mon visage, j'en ai mis dans mes crèmes de visage et de corps. Je l'utilise toute seule, je l'utilise comme huile à cuticule, dans les cheveux. On peut vraiment l'utiliser de plein de façons différentes. Je vous le conseille pas sur cheveux secs, il fait pas tant beau.
Surtout comme sur cheveux mouillés ou pour faire un énorme bain d'huile avant d'aller se laver les cheveux. Il est vraiment super. Dans les produits pour le visage, j'ai terminé 2 crèmes hydratantes. Le premier soin, c'est un soin de Lancôme, c'est le Énergie de vie, puis c'est le fluide, donc c'est le soin liquide, là, c'était vraiment super liquide, puis c'est fait avec une pompe. Il n'en reste vraiment plus dedans. J'ai juste pas trouvé que c'était une grosse quantité parce que c'est seulement un 30 ml, mais j'ai vraiment aimé ce soin-là. C'est un soin de base régulier. Il a fait quand même pas mal d'éclat au niveau de mon visage, mais c'était comme l'été, fait que j'ai comme pas vraiment de problème d'éclat durant l'été. Ça serait à tester durant l'hiver. Et la crème de Clarins, la Hydra Essentielle, gel sorbet désaltérant. Pour les peaux normales à mix, ça a été celle que j'ai testée ensuite. Je l'ai tellement pas aimée que je l'ai donnée à mon chum. Mais je pense pas que c'est le produit en tant que tel, c'est vraiment juste que ça me convenait pas. Quand ils disent gel sorbet, c'est vraiment comme une crème, on dirait qui est quasiment granuleuse. Puis j'ai tellement pas aimé ça sur mon visage. Je trouvais pas que c'était comme satisfaisant pour ma peau de mettre ça dans mon visage. Donc c'est vraiment pas contre la gamme parce qu'il y en a une autre peut-être qui serait plus... ça serait mieux pour mon type de peau. Mais celui-là, je l'ai vraiment pas aimé. Et le dernier produit soin, c'est un petit sérum concentré de Karine Jonca, que je vous parle vraiment souvent comme Zora. On voit c'est quoi mes marques préférées. Donc c'est le Antidote rougeur réparateur, c'est le numéro 7 dans les dermo concentrés intensifs. Je l'ai vraiment aimé, pour vrai. J'ai pas vu d'énormes différences marquées au niveau de mes rougeurs, souvent plus ici. Mais il a vraiment fait une super belle job. C'était hydratant quand même en même temps. C'est sûr que mon préféré reste le hydratation intense qui est comme... Dans le maquillage, j'ai terminé 3 mascaras. Le premier, c'est le Perversion de Urban Decay que j'ai adoré. Théoriquement, il est pas vraiment fini, là. Il en reste encore dedans, mais écoutez, là, quand ça fait beaucoup trop longtemps que tu les as, faut vraiment comme s'en séparer. Fait que même s'il est pas complètement fini, je le jette, là. Ça fait ben trop longtemps qu'il est ouvert. Puis j'ai pas envie de me faire des infections aux yeux. Si vous saviez pas, c'est 3 mois la durée de vie d'un mascara normalement. Je vous dis pas que je fais ça, là, mais si vous voulez être sûr à 100% que votre produit est bon, c'est 3 mois après ouverture. C'est vraiment un de mes mascaras préférés à ce jour que j'ai testé, donc c'est presque sûr à 100% que je me le rachète. Le deuxième mascara que j'ai terminé, c'est Lights Camera Lashes de Tarte, qui lui aussi est une brosse de poils et que j'ai adoré. C'est vraiment une super belle brosse. Lui aussi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Puis c'était vraiment entre les deux là, que je jonglais tout le temps. Je vais sûrement le racheter éventuellement lui aussi, mais je préfère encore plus le Perversion. Mais ça reste quand même dans mes favoris. Et le dernier produit mascara, c'est le Supra Volume de Clarins. Celui-là, je l'ai aussi aimé, mais pas mal moins que les deux autres. C'est le fun parce qu'il fait vraiment des cils fluides. Lui aussi, c'est une brosse de poils. Mais je trouvais que quand j'en mettais beaucoup, exemple que je voulais vraiment le build-up puis avoir des cils super intenses, au fur et à mesure que je battais des cils, ça faisait vraiment plein de petits fallouts sur le haut de ma joue. Fait que j'étais un peu déçue par rapport à ça, mais sinon c'est vraiment un bon mascara. J'ai terminé un eyeliner de chez Blink. Donc c'est le Ultra Thin Liquid Eyeliner Pen. Donc c'est ultra fine, précision, ultra longue tenue. Ça pour vrai c'était débile. Ça tient tellement bien. Il est super noir, super pigmenté. Il tient toute la journée sans se fade une miette. Il est vraiment débile. Est-ce que je vais le racheter? Peut-être pas tout de suite parce qu'il est quand même assez dispendieux puis j'ai vraiment envie d'en tester des nouveaux. Genre le Stila ou le Kat Von D que j'ai jamais essayé. Mais c'est sûr que c'est un que je vais éventuellement me retourner vers parce qu'il est vraiment débile. J'ai terminé un crayon à sourcils de chez NYX. Donc c'est le NYX Micro Crayon pour les sourcils en teinte taupe que je finis 10 000 fois dans mon année, pour être honnête avec vous. Je l'ai tellement utilisé, c'est genre mon 6e au moins, là. Au moins 6e, c'est pas plus. Parce qu'il est pas cher, il va bien. On n'en parle plus. Là, j'en ai testé un nouveau présentement de Les Ouatés. Je suis comme ambiguë encore. J'ai pas décidé si je l'aimais.
Et le dernier produit, c'est pas qu'il est terminé, c'est qu'il est périmé. Donc c'est un Juicy Shaker de chez Lancôme. Je l'ai vraiment aimé, sauf qu'il passe vite tellement là. Il pue, c'est dégueulasse. Ah mon dieu, ça fait 1 an que je l'ai puis il est vraiment dégueulasse. Là. Je sais pas si c'était censé être combien de temps sa durée de vie là. Je ne le vois pas. Il n'est pas écrit sur le tube. Mais ouais, je sais pas si c'est comme la disposition dans ma chambre ou peu importe là, mais vraiment là, je suis super déçue. C'est ce que j'ai essayé de mettre sur mes lèvres aujourd'hui, jusqu'à ce que je me rende compte que c'est vraiment... Oh, c'était dégueulasse, ça pue. Fait que faites attention avec vos Juicy Shakers, ne les mettez pas sous la lumière, à la lumière, et faites très attention à ne pas l'ouvrir trop souvent pour rien. Donc c'était tout pour ma vidéo de produits terminée. J'espère que ça vous a plu puis que mes commentaires vous auront aidé. Mettez-moi un pouce en l'air si vous aimez ce genre de vidéo-là et n'oubliez pas d'écrire en commentaire c'est quoi les prochaines vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne. Abonnez-vous pour avoir encore plus de contenu et vous pouvez activer la petite cloche, donc les notifications, pour être averti dès que je poste une vidéo. Mais en général, c'est le vendredi à 7h. En général parce que la fin de session arrive. Donc j'espère que ça vous a plu et nous on se revoit la semaine prochaine, vendredi 7h pour une prochaine vidéo. Bye!